C'était le drame de l'été, les incendies en Gironde. 30 000 hectares de forêt étaient partis en fumée. Le dernier feu a officiellement été éteint fin septembre, mais le massif des Landes de Gascogne continue de panser ses plaies. Les sylviculteurs doivent désormais évacuer tous ces pins maritimes brûlés et il faut aller vite, notamment pour limiter la prolifération d'insectes qui viendraient affecter les arbres épargnés par les flammes. Reportage à Belin-Bélier du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. C'est le 9 août que le feu est venu dévorer un peu plus de 20 hectares de cette exploitation forestière ici à Belin-Bélier. Aujourd'hui, comme des crayons plantés dans un sol noir, ces pins calcinés, Bernard Rablade va enfin pouvoir les évacuer et les valoriser. La priorité est de valoriser les bois matures. À la fin de l'hiver, il faudrait qu'ils soient exploités. Et après, dans un deuxième temps, tous ces bois très jeunes, entre 10 et 20 ans, ils seront évacués à destination de la trituration qu'on appelle pour faire de la pâte à papier. Pour les bois les plus gros, les bois matures, c'est pas parce que l'écorce est toute calcinée. Une fois qu'ils sont pelés, le bois par lui-même est encore sain dessous. On peut continuer de faire de la palette, voire même de la charpente. Et il n'y a pas une minute à perdre car les scolites, insectes attirés par les arbres affaiblis, pourraient amplifier les ravages provoqués par l'incendie. Quand les arbres sont secs, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à manger, il faudra bien qu'ils aillent ailleurs. Et ailleurs, malheureusement, ça va être probablement les bois verts qui sont en périphérie de l'incendie qui pourraient être attaqués. Davantage de moyens mécaniques pour une évacuation du bois à flux tendu et dont le prix sera divisé par 2, explique ce sylviculteur girondin. Environ 30 € pour un mètre cube de jolis arbres quand vous pouviez espérer en tirer une soixantaine avant le désastre. Le reportage de Stéphane Place pour Europe 1.